représente pour vous cet arbre? Beaucoup de choses. D'abord, c'est un arbre très robuste, en dépit des apparences. C'est un arbre qui a l'air fragile en apparence, délicat, mais c'est un arbre extrêmement robuste. C'est un arbre dont la croissance est assez rapide malgré tout, donc mes successeurs pourront en profiter vite, même s'il n'atteint pas une grande taille, de l'ordre de 15 mètres. C'est une raison pour laquelle cet arbre est sympathique aussi. Et c'est un arbre qui a pour principale caractéristique de fleurir au mois d'avril ou au mois de mai. Donc c'était la seule possibilité pour moi de voir, d'avoir une chance de voir ses fleurs. J'aime beaucoup les fleurs de cet arbre qui sont des fleurs équilibrées, délicates, décoratives. Et puis par ailleurs c'est un arbre qui, quelle que soit son espèce, ça c'est un Magnolia cobus. Il y a d'autres espèces de magnolia qui se rapportent à cette famille, le borealis qui est beaucoup plus haut que celui-ci, qui va jusqu'à 25 mètres. Il y a le stellata aussi, dont on considère que cet arbre est un des éléments les plus célèbres et les plus robustes de la famille. Et puis c'est un arbre qui symbolise la fidélité. Donc pour moi ça a une signification. Pour vous ça vous représente bien? Je ne sais pas si ça me représente bien moi, je crois qu'il ne faut pas voir à travers les arbres ce que l'on est soi-même, parce que les arbres sont toujours plus puissants, durent plus longtemps, ont une dimension symbolique plus forte que celle que l'on peut représenter soi-même, mais en tous les cas, ça incarne bien la conception que j'ai de l'État, de la République, et des relations qui doivent préexister entre ceux qui sont en politique, c'est-à-dire un certain sens de l'action collective, de la loyauté, de la fidélité, ça correspond à mes convictions profondes. Et cet arbre, il a aussi cette dimension symbolique, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité le planter ici. Enfin, beaucoup de mes prédécesseurs ont planté de très très beaux arbres, mais peu d'arbres à fleurs. Et je trouve qu'il est important aussi dans les jardins d'essayer de faire en sorte que toutes les saisons soient présentes et qu'à toutes les saisons il y ait des éclosions, des feuillages, des couleurs qui permettent de montrer à chaque instant ce qu'est la richesse, l'art et la merveille des jardins. Alors, comme j'ai une passion pour la botanique et pour les jardins, je voulais aussi faire en sorte qu'on ait des espèces plus rares, qu'on plante moins souvent, qui puissent fleurir à des saisons auxquelles les fleurs ne sont pas encore sorties. C'est généralement à partir du mois d'avril, du mois de mai que toutes les fleurs commencent à éclore dans les jardins, et donc c'est un petit avant-goût de printemps, cette manière d'annoncer les beaux jours, la lumière et l'espérance. Merci.